Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui fait un retour sur les manifestations en Égypte qui ont tourné au bain de sang après la dispersion des Morsi. Plus de 200 personnes ont été tuées hier en Égypte dans la dispersion sanglante au Caire, des manifestations réclamant depuis plus d'un mois le retour du président islamiste Mohamed Morsi destitué par l'armée ainsi que dans des violences qui ont vite gagné l'ensemble du pays. Au cours de la dispersion des manifestants, un caméraman de la chaîne britannique Sky News a été tué par balle et face à ce bain de sang, le prix Nobel de la paix Mohamed El Baradei a démissionné de son poste de vice-président, refusant d'assumer les conséquences des décisions avec lesquelles il n'était pas d'accord. Le premier Facebooker a réagi sur cette actualité. Elle nous fait savoir que les islamistes à travers le monde n'ont jamais été des partisans du dialogue. Au contraire, ils vivent avec la violence et les frères Satan musulmans égyptiens ne font pas l'exception. Pour l'autre, libérer Morsi et créer un gouvernement d'union nationale avec un frère musulman au pouvoir serait la meilleure solution. Morsi, il faut le savoir, dit-il, est légitime. Et pour le dernier, résoudre un conflit par la guerre serait augmenter les risques d'avoir une guerre plus grande. Donc, il faut faire attention. Et sur la page Facebook de RFI encore, nous pouvons lire qu'Israël plombe le dialogue israélien-palestinien avec ses projets de construction dans les colonies. C'est à Jérusalem que se rencontrent depuis hier les négociateurs israéliens et palestiniens. Il s'agit de la deuxième séance de discussion suite à la relance du processus de paix par les États-Unis et leur secrétaire d'État John Kerry. Le climat est loin d'être serein pour cette reprise du dialogue. Entre tirs de roquettes, raids israéliens sur Gaza et annonce de milliers de logements supplémentaires dans les colonies israéliennes. Au moment où Israël libérait 26 Palestiniens, des groupes armés de Gaza ont tiré au moins 2 roquettes en direction du territoire de l'État hébreu. Sur cette affaire, un Facebooker réagit en disant que c'est un cercle vicieux. On veut aller vers la paix, mais on recule au même moment. Pour un autre, Israël est un État voyou. Il joue un double jeu avec la communauté internationale et la Palestine. Un autre encore dit que d'un côté, ils font semblant d'être un État respectueux du droit international, mais de l'autre, c'est un État colonisateur qui s'exprime par des occupations illégales d'un autre territoire. Arrêtons un peu avec ça, dit-il. On dirait que c'est une malédiction. Bon sang, c'est tout le temps la guerre. Et sur la page Facebook de RFI toujours, nous pouvons aussi lire que Pyongyang dévoile un smartphone made in Corée du Nord. RFI nous révèle que le smartphone de la Corée du Nord est d'apparence commune, c'est-à-dire un boîtier rectangulaire noir et un écran tactile, le tout s'appuyant sur un système d'exploitation Android de Google. Baptisé Arirang, du nom d'une chanson populaire coréenne, son existence a été dévoilée ce mardi matin par l'agence officielle nord-coréenne Korean Central News Agency, suite à une visite de l'usine de May 11 Factory par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ce week-end à Pyongyang. C'est donc une puissance à la pointe de la technologie. En ce sens, nos Facebookers n'ont pas manqué de s'exprimer. Le tout premier nous dit que tout ce qui n'est pas occidental est critique. Même étant fermée sur elle-même, la Corée du Nord a réussi à faire quelque chose de bien. Un autre dit que si la Corée du Nord a choisi de se fermer sur le monde extérieur, c'est son choix et nous devons le respecter. Un point c'est tout. Pour le dernier, cette création n'a rien d'étonnant quand on sait que c'est le grand frère chinois qui sponsorise. Espérons juste que la couleur du smartphone ne sera pas rouge avec le temps. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui annonce depuis ce matin de jeudi qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement élu président du Mali avec 77,61% des voix contre 22,39% pour son adversaire Soumaïla Cissé qui avait reconnu sa défaite dès le lendemain du scrutin selon les résultats provisoires qui avaient été déclarés. Le taux de participation à ce second tour a été de 45,78% en baisse de 3 points par rapport au premier tour le 28 juillet et le nombre de bulletins déclarés nuls de près de 93 000 contre près de 400 000 au premier tour. C'est une nouvelle qui a réjoui beaucoup de Facebookers et courroucé d'autres, mais tout compte fait, et n'ont pas laissé une occasion de commenter cette actualité. Et pour le premier, c'est un candidat choisi par la France.
Un autre dit que c'est quand même bizarre, car il n'y a pas eu une population active au nord du Mali, et on nous parle de 77,61% de voix. Ça sent la fraude. Pour un autre encore, choisi ou pas par l'Occident, les Maliens ont massivement voté pour Ibeka, et c'est ça le plus important. Alors, pour le dernier, félicitations monsieur le président, et bonne chance durant tout ton mandat. Vive Ibeka! Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.